Bonjour, à cette vidéo aujourd'hui pour te parler de l'importance de mettre le corps en mouvement dans ta guérison. Je m'appelle Eliette Wettstein-Lété, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir à la boulimie. Pourquoi mettre le corps en mouvement? Parce que euh, je travaille au niveau vibratoire en fait avec les personnes là depuis quelques temps. Euh, et, euh, et au niveau énergétique et vibratoire. Et il y a dans nos corps, enfin, si vous connaissez, vous connaissez pas, mais je vais expliquer un petit peu plus. Vous avez votre corps physique et vous avez autour de cette enveloppe corporelle des corps qui se succèdent en fait à des niveaux différents en fait autour du corps. Donc vous avez le corps physique, le corps éthérique qui est juste 1 ou 2 centimètres autour, il y a le corps émotionnel qui a une dizaine, quinzaine de centimètres, et il y a comme ça des successions de corps. En Reiki, on dit qu'il y en a 7, il peut y en avoir plus, peu importe. Et tout ça forme votre aura, c'est-à-dire l'enveloppe énergétique qui est autour de vous et qui est celle qui interagit en fait avec les personnes que vous rencontrez, avec qui vous avez vécu, et que vous rencontrez en fait, peu importe, dans la rue, avec qui vous déjeunez, voilà, avec qui vous êtes assis à côté dans le cinéma. Voilà, et ces corps énergétiques, en fait, donc cette aura que vous avez autour de vous, ce corps énergétique échange des millions d'informations secondes ou minutes, enfin je sais pas, en tout cas des millions d'informations avec le corps énergétique des autres, avec la nature, avec les animaux, en tout cas avec le corps énergétique de tout ce qui existe sur Terre, que ce soit humain ou pas. De toutes ces informations ne remontent à votre cerveau, n'est traitée par votre cerveau qu'une toute petite partie, qu'une infime partie. Si c'est 5%, on dit 5%, mais ça se trouve, c'est même pas ça. Donc votre corps, vos corps ont emmagasiné une quantité d'informations phénoménale que votre cerveau, auquel votre cerveau n'a pas accès, en tout cas pas consciemment comme ça. Et il a ça tous les jours, il a ça constamment. Donc, que je ne me perde pas dans l'explication que je voulais vous faire, euh, votre corps est comme beaucoup plus intelligent que vous, en fait, en tout cas beaucoup plus informé que vous, et lui a besoin de traiter tout ça, en fait, de se libérer ou d'avoir une hygiène énergétique, une hygiène vibratoire, comme vous avez une hygiène corporelle avec votre vrai corps physique. Et le mouvement permet ça, en fait. C'est pas en pensant, en parlant, en imaginant. Donc si vous êtes statique, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau statique, mais il y a des choses qui ne se feront que par le mouvement. Et donc le mouvement est ultra nécessaire pour que votre corps puisse... D'abord, vous avez besoin, hein, vous êtes des humains, vous avez besoin de bouger, votre corps a besoin de bouger, votre corps a besoin d'être en mouvement. Mais en plus, il a besoin de se nettoyer énergétiquement ou de se nettoyer vibratoirement par rapport à tout ce qu'il a reçu dans la journée, en fait, quand vous avez été en contact avec d'autres, avec des lieux, et c'est vraiment plus grand, enfin plus global que juste les humains. Mais bien sûr que les humains sont très importants parce que c'est eux qui ont le plus d'émotions aussi, en fait. Donc, votre corps capte toutes les émotions de la personne avec qui vous avez été en contact, capte tous les difficultés de la personne, capte les plaisirs de la personne. Enfin, vos corps échangent à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on dit que la nature est très importante, d'aller se promener dans la nature, c'est très important parce que la nature a des énergies, mais est plutôt quelqu'un qui vous nettoie en fait de tout ça. Et plutôt quelqu'un. Ouais, on va dire ça. A plutôt une énergie en fait qui draine tout ce que vous avez pu emmagasiner et qui nettoie, qui allège et qui remet de l'espace en fait. Non seulement parce que vous n'êtes pas hyper sollicité comme en ville, mais parce que vous êtes hyper sollicité par vos sens et qui sont bénéfiques en fait pour vous.
mais surtout parce que la nature permet de drainer, de faire un nettoyage en fait de tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée, voire bien plus si vous n'allez pas vous promener régulièrement. Que je reste focus sur... J'ai vraiment... ce qui ne se passe pas quand je suis avec mes clients, parce que je suis vraiment focus sur elles, là de parler en fait à plus large, c'est plus... hop, voilà, je suis obligée de me recentrer. Votre corps a besoin d'être nettoyé énergétiquement, comme votre corps physique a besoin d'être nettoyé avec de l'eau, du savon, etc. C'est surtout ça. S'il n'y a qu'une info à capter en fait de ces vidéos, c'est vraiment celle-là. Et donc, le mouvement du corps permet des compréhensions, permet des apprentissages. Ça me touche de parler de ça parce que ça m'en coupe la voix. Et souvent, c'est sous-estimé, en fait, cette capacité-là. Va savoir ce qui se joue en moi pour que ça m'empêche de parler à ce moment-là. Ça doit être très, très important. Et surtout, ce que je vois, c'est que je n'ai jamais communiqué, en fait, à ce niveau-là. Donc, je vais reboire un coup. Alors, pour bien hydrater ma gorge, parce que je sais qu'en plus, par ma voix, il y a beaucoup de choses qui passent, du coup, dans ces guérisons vibratoires, etc. Ma voix, en fait, a réellement un impact. Et donc, d'avoir évacué ça, parce que là, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, je pense que vous étiez nombreux à avoir besoin d'entendre ça et besoin de nettoyer, en fait, cette voie de guérison que peut être le corps, plus que la réflexion, plus que la communication. En fait, tout est important, mais ne pas oublier la voie corporelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques de danse, de mouvements, là, je suis en train, moi, de me former à la médecine énergétique et c'est vraiment des mouvements, en fait, pour remettre l'énergie en route. C'est des mouvements, mais d'une simplicité. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Pourquoi on apprend ça, pas ça aux enfants? Mais du B à bas, c'est du B à bas. Et en fait, moi, ça me permet de faire le lien entre le Reiki, où il y a des positions, il y a des postures, en fait, dans les mains qu'on fait, et elles viennent pas de nulle part, en fait. Elles sont vraiment comme à l'acupuncture, comme il y a tellement de canaux, en fait, dans le corps, d'énergie qui passe à des endroits bien spécifiques et qui vont toucher des zones spécifiques dans le corps. La mise en mouvement, je ne sais pas si vous avez vu, une de mes filles avait fait de la rééducation aussi pour l'écriture, enfin de la rééducation pour latéraliser ou remettre ces deux hémisphères en fait en commun, etc. Elle avait fait beaucoup d'exercices en fait de croiser les énergies, enfin du coup pas les énergies, mais en fait c'est ça que ça faisait, d'avancer pieds et mains opposés, enfin bon, voilà, de la latéralisation en fait, et il y a énormément de choses qui sont possibles à faire, mais d'une simplicité, mais mon Dieu, au secours si on l'avait su plus tôt. Et du coup, le corps, la guérison par le corps est vraiment à prendre en compte, parce que le corps, quand vous bougez, quand vous faites certains exercices qui sont très très bien amenés par certaines personnes, vous permettent de faire des compréhensions. Et je ne pourrais pas vous dire pourquoi, je ne pourrais pas vous dire comment. Tout ça n'est pas encore monté complètement en fait à ma compréhension intellectuelle. Mais il y a certaines danses qui s'appellent des danses médecine, mais il y a d'autres techniques aussi, ou d'autres exercices corporels qui vous permettent de mettre du bien-être dans votre corps, qui vous permettent de calmer votre esprit, qui vous permettent de vous recentrer et de vous ancrer dans le sol. Il y en a qui vous permettent de remettre de la joie, mais juste ça, de remettre de la joie,
purée, comme on en a besoin, ou qui remettent que l'énergie de vie recircule vraiment, que la connexion entre la tête et le corps se fasse, euh, que les hormones et tout ce qui est fluide en fait du corps recircule dans le bon sens, que les énergies aillent dans le bon sens plutôt que être montées à l'envers. Ok, je retouche à nouveau un endroit qui est peut-être problématique chez beaucoup. C'est ce que j'ai vu là, moi, en faisant cet apprentissage en fait sur la médecine énergétique, c'est qu'il y a beaucoup de nos circuits qui sont montés à l'envers, comme dans nos compréhensions en fait. Mais du coup, juste la compréhension, si on change juste la compréhension, ça ne suffit pas. Il faut rajouter le corps en plus, parce que si vous allez à l'encontre en fait de tout votre système corporel, énergétique, etc., bien sûr que votre mental, il va pas être suffisant en fait. Et donc, il y a tout ça à mettre en place et tout ça mis bout à bout, mis ensemble, mis comme des couches et des couches et des couches que vous allez rajouter à travailler pour vous dire merci et au revoir à ces putains de maladies de TCA. À un moment donné, vous allez vous sentir tellement plus légère en fait à l'intérieur et tellement plus clair dans vos pensées et tellement plus ancré et donc avec l'esprit vraiment disponible pour pouvoir échanger. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir l'esprit qui disjoncte, qui s'en va. Et c'est normal, c'est son mode de survie à votre corps. Donc moi, je l'ai vécu, mais moultes années, si c'est pas pour dire jusqu'à l'année dernière. Le corps, le cerveau qui disjoncte parce que c'est trop, quoi. Et tout ça, en fait, est possible de remettre en route avec des petits mouvements corporels que je vous montrerai bien un jour. Et déjà, là, je vous en parle. Si ça vous intéresse, je vous en montrerai plus. Et je vous dirai comment faire. Mais voilà, le corps, si vous voulez une vraie guérison, en fait, de vos maladies, il y a le corps qui a besoin d'être mis à c'est pas contrepartie, à contribution. Votre corps doit forcément être mis à contribution en fait dans le truc. Ce n'est pas une guérison intellectuelle que vous pouvez faire, c'est du lâcher prise, c'est du bouger votre corps d'une bonne manière et c'est tous ces aspects-là en fait seront intéressants et seront importants. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez bien en fait, c'est que voilà, votre corps physique a des corps autour de lui et que tous ces corps qui forment votre aura communiquent en permanence avec l'extérieur. Et quand vous êtes hypersensible, c'est comme si vous n'aviez pas en fait de protection. En fait, c'est comme si votre énergie en fait dans votre aura n'est pas contenue. Elle ne reste pas en fait. Elle va se diffuser chez d'autres personnes. Elle va à droite, à gauche et elle est restée coincée chez certaines personnes et certaines personnes sont coincées chez vous. Alors d'accord, c'est pas le corps en entier, c'est des petits morceaux et imaginez-le parce que c'est énergétique, c'est vibratoire. Mais du coup, dans les premiers temps, enfin en tout cas ce que je fais maintenant avec mes clientes, les premières séances, c'est d'aller rapatrier en fait toutes ces énergies à l'intérieur de vous et de n'être que en vibration avec les autres, mais pas en dégueulis. En dégueulis chez eux. Je suis désolée, c'est le premier mot qui m'est venu. Mais pas en envahissant en fait l'autre. Nos corps échangent des vibrations. Il n'y a pas normalement de aller s'incruster chez l'autre ou d'aller un peu pirater. Et vraiment, ce sont des images, hein, ne le prenez pas au premier degré, mais ce sont des images. Enfin, notre énergie n'a pas à aller s'installer chez l'autre et l'autre n'a pas à venir s'installer chez soi. Et ça, quand vous récupérez déjà vos énergies à vous et que vous ne laissez plus en fait les autres rentrer et que vous ne permettez plus à votre énergie de sortir, et donc que tout votre système se remet en route de la bonne manière, c'est-à-dire juste en vibration et pas en échange d'énergie, bah déjà vous êtes plus en sécurité en fait dans votre propre système et vous êtes plus en capacité de vous régénérer dans votre système plutôt que d'être obligé d'avoir un apport extérieur pour vous régénérer et entre autres la nourriture, en fait une addiction
pour pouvoir vous régénérer. Parce que vous serez en sécurité à l'intérieur de votre propre système. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'y reviendrai parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Posez-moi vos questions, comme ça m'oriente aussi vers ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, du coup. Mon énergie à moi est bien fermée, donc ça vibre en fait avec vous. Vous savez, pareil, la parole, en fait, ne représente, je crois, que 7% en fait de l'information que vos corps captent. Donc, dites-moi si vos corps ont capté la vibration de ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous cliquez sur le lien Calendly, vous choisissez un horaire, on fait ce rendez-vous pour se rencontrer et voir si je suis la meilleure personne pour vous accompagner, pour dire merci et au revoir à la boulimie. À bientôt!